Bonjour et bienvenue à True Facts. Donc, aujourd'hui, dans les nouvelles, qu'est-ce qu'on va voir? En fait, il y a deux grandes nouvelles qu'on va avoir. Il y en a une qui c'est par rapport à la religion islamique. En fait, à ce qui paraît, maintenant, à Montréal du moins, c'est rendu que les valeurs islamiques sont enseignées dans une certaine école, mais c'est déjà quand même déjà bon, sérieusement, bon ou moins bon, ça dépend comment est-ce qu'on le prend, mais effectivement, c'est donc enseigné dans une école la fin de semaine, c'est un samedi, donc c'est quand même vraiment pas rien, et on a également la guerre au GES, donc on attaque désormais les véhicules lourds. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Et voilà, donc le son, je pense que ça marche toujours pas réellement. Je le mets parce que du côté de OBS Studio, j'ai pas le problème en soi. On dirait quasiment qu'il faudrait carrément que j'enlève mes écouteurs pour que ça aille avec mon haut-parleur. Mais bref, c'est pas tant plus grave que ça. En même temps, vu que de toute façon, ça va être dans le sujet anyway, au niveau de les affaires islamiques, j'ai été voir en tant que tel, je peux y aller, même encore. Mais c'est à propos, le Doc Mayo en avait parlé, je sais pas c'était quand exactement qu'il en avait parlé de tout ça. Mais en gros, il mettait les affaires LGBT avec, bon, un genre de brainwashing, comme on peut appeler ça, brainwasher les enfants et tout, au point de mettre maintenant, quasiment faire remplacer les LGBT par la religion en tant que telle. Salut Just No TikToker, je sais pas comment, il est long ton nom, excuse-moi, mais salut, j'espère que tu vas bien, moi de mon côté ça va très bien, merci d'avoir liké le live. Donc, moi, je sais même pas. Il y a du monde dans mon live, puis ça m'écrit même pas que j'ai du monde. En ce moment, ça m'écrit 0, puis finalement, ben, t'es là. Fait que je sais pas, il y a combien de personnes dans ce live-là pour de vrai. J'ai aucune. Juste un autre utilisateur TikTok. C'est bon, parfait. Numéro 1. Donc, ben, utilisateur TikTok, rendu là. Donc, c'est ça, il parlait, c'est ça, comme que on va dire, la secte LGBT pourrait carrément prendre la place de la religion, comme un peu comme on l'a vécu je l'ai pas vécu personnellement, là. Je suis pas si vieille que ça, là. Mais à l'époque, il y avait une tendance, on vivait ça, que finalement, il y avait une lecture par rapport, tu sais, les affaires de Bible et tout, là, pour brainwasher les enfants. Tu sais, bon, à l'époque, il y avait une affaire par rapport avec la religion, là, je pense que tout le monde est au courant, là. Mais là, c'est la même affaire, mais pour ce qui est des LGBT, puis c'est la même façon de faire. C'est prendre les tout petits, puis leur montrer c'est quoi ces affaires-là, leur lire des affaires là-dessus et tout. Donc, c'est la même affaire. Et le doc, il trouvait vraiment que c'était un peu une façon... Quand il faisait l'entrevue radio, je sais pas c'était quand exactement, mais quand il faisait ça, il avait vraiment dit que c'était un peu comme un brain rush pour faire remplacer ça. Et j'ai trouvé ça spécial de l'entendre quand il disait ça, parce que quand on regarde la polémique qu'il y avait eu aux Jeux olympiques par rapport à l'ouverture des Jeux olympiques, on voit quand même le blasphème. Je vais le remettre parce que c'est spécial. Des Jeux olympiques. On se rappellera tous de cette image-là qu'il y avait eu. Pour... où est-ce que techniquement... c'est... je vais enlever ça. Où est-ce que techniquement, ça veut comme représenter... C'est comme le dernier repas de Jésus, quelque chose dans le genre-là. Pour remplacer, pour provoquer... C'est quand même spécial. Tout de suite, quand j'ai écouté cette vidéo-là, j'ai comme écouté genre hier, j'ai tout de suite pensé à cette image-là. As-tu dit secte?
LGBT, c'est une secte autant que la religion. Pour moi, ben, en fait, les religions, c'est des sectes. Ça, même si les gens ne voudront jamais avouer, on n'a rien qu'à aller sur Google et faire religion, puis ça va pas mal. Ça vient à secte en général. C'est peut-être un peu. Qu'est-ce peut-être plus? Je sais pas. Je l'aurais peut-être là-dedans tant que tel, mais c'est un synonyme. C'est des synonymes. C'est des. Tu sais, ben, ce sera pas long. Ce sera pas long. Puis, tu sais, on a ici un dogme, on a techniquement, rite spécifique, croyance. Alors, tantôt, je l'avais. Elle est rendue, mon affaire, je sais pas, je l'avais. Une doctrine religieuse. C'est une doctrine religieuse. Puis si tu t'en vas faire à l'inverse, tu t'en vas faire pour la religion fait secte. Genre secte, synonyme, whatever. Je vais prendre définition. Tu vas l'avoir encore même plus facilement si je me trompe pas. Si je ne me trompe pas, il me semble que c'était ça. Je l'avais vu, là. Mais en tant que tel, de toute façon, de base, c'est quand même de la logique même, parce qu'il y a toujours un gourou en arrière de ça, donc c'est quand même très logique. Une secte, on l'a ici, je peux même vous le zoomer. Groupement religieux. C'est ensemble, puis on s'entend que c'est quand même larousse.fr. Fait que je peux pas être plus réaliste que c'est ça. Secte, ensemble de personnes professant une même doctrine, donc philosophique, religieuse, etc. La secte d'Épicure, groupement religieux, bon, c'est toujours en lien avec ça. On l'a plus facilement quand c'est secte, mais je sais qu'il y a un dictionnaire aussi, quand c'est à l'inverse, quand on parle de religion, ils mettent secte aussi, mais ça dépend peut-être aussi du type voyons, de dictionnaire. Bon, on va le dire en moment donné. C'est le fest. Ok, c'était le fest de Dionysos. Oui, oui. Ça avait vraiment à voir avec les affaires de Jésus. Ça avait vraiment à voir. Même que d'ailleurs, je pense que c'était un curé par la suite qui avait prononcé parce que lui était là. C'était un blasphème et tout. Les gens qui ont voulu dire que c'était pas le festin en lien avec Jésus, c'était juste pour faire accepter plus la chose réellement. C'est une façon hypocrite réellement de dire les choses parce que oui, ça avait un lien avec Jésus. Mais de toute façon, peu importe, il reste quand même que c'est une secte, peu importe, ça change pas grand-chose. Par le biais de tes vidéos. Ok, c'est pas quelqu'un qui me l'a écrit. Ok, c'est faux. Salut, hippie, ça, je viens de voir que par le biais de mes vidéos courtes, tu viens de voir mon live. Démontrer à quel point ils sont libérés et ouverts d'esprit, si valeureux. Ouais. Surtout pour les gens qui sont d'accord avec leur secte. On s'entend, c'est toujours la même chose. On t'accepte tant que t'es dans notre secte. Aussitôt que t'es plus dans notre secte ou que tu penses pas comme nous autres, ben là, t'es ainsi pis on t'aime plus. Pas mal tout le temps, ça. Et en même temps, le doc, si je continue mon affaire, avait dit que probablement, j'ai plus ces mots exacts là, par exemple, mais ça serait dans le fond de faire rentrer, utiliser les LGBT pour faire rentrer les mouvements, les affaires islamistes. Et j'ai fait une petite recherche par rapport à ça également. J'ai tout simplement écrit, c'était LGBT, islamiste. Je pense que c'était quelque chose dans ce genre-là, j'avais écrit Islam. Ça devrait être correct, ça. Je pense que ça va être correct. Tout de suite en partant, on l'a ici. On l'a partout. Ici, c'était une de mes pires, là, personnellement, que je trouve. Là. On voit la gang de Pride, ici.
Love is not haram. Iman, Muslim, LGBTIQ. Avant c'était QI, mais en tout cas, support. Et là, tu vois à travers eux autres, toute la gang de protestants, une personne qui est voilée au grand complet, comme dans les pays, tu sais, le hijab, etc. Ensuite, c'est pas loin, là, on est rien sur Google, là, première place, là, on s'entend, là, ça prend 2 secondes à trouver, là, sérieusement. Maintenant, on a ça également. Merci, Carmelo. On a... j'ai pas mis de rouge à lèvres. J'ai pas mis de rouge à lèvres. C'est comme si ça changeait la grande beauté que je suis. LGBTQ+, musulmane. On voit encore les affaires plus arabes. On a Allah. Hey Allah! Love. LGBT. En tout cas, il y en a plein. Il y en a vraiment tout plein. C'est Allah, love, us, all. Et là, ici, c'est encore, c'est quasiment encore pire. C'est une personne qui a pris le genre de... En tout cas, un voile islamiste aux couleurs LGBT. C'est assez fou quand même. L'écrire sur un signe, ça veut dire que c'est vrai. De quoi exactement l'écrire sur un signe? Écrire quoi sur l'écrire sur un signe? Ben là, je sais. Tu veux dire que genre écrire sur une banderole qu'ils aiment Allah et qui sont pour les musulmans, si c'est vrai, ben en tant que tel, si c'est. On s'entend que si c'est pas vrai, ben là, il l'aurait pas écrit, là, personnellement. Là. Puis de toute façon, d'abord, juste de voir qu'ils sont quand même habillés avec des voiles. Ça en dit long. Genre, qu'est-ce qu'ils collissent avec des voiles? Juste ça, ça en dit très, 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 très long. Tu sais, j'ai pas m'en dire. Je m'étais dit, quand j'avais vu ces images-là, je m'étais dit, bon, ça peut être facile. Au pire, même, tu sais, le monde, des fois, trafiquer une image, tu sais, ça genre pour que les gens fassent il a écrit ça mais c'était pas vraiment écrit ça, mais j'étais comme ok ouais, mais l'affaire c'est que ça change quand même pas qu'ils ont quand même un hijab au final, ça change absolument rien. Donc bref, ça faisait quand même penser à ça quand j'avais écouté le Doc Mayou par rapport à ça en disant que les LGBT allaient faire rentrer les affaires islamistes. C'est exactement ce que ça... Ben, ça revenait un peu à ça. J'ai pas ces mots exacts, là. Ça revenait à ça, c'est ce que j'en comprenais, puis on voit que c'est exactement ça qui est montré là. Donc, voilà. Ce qui est écrit sur la pancarte, il le croit, mais est-ce vrai ou la taquilla, cherchez taquilla sur Google. J'avais vu quelque chose à un moment donné, mais je peux pas dire que c'est taquilla. Je vais aller voir. Taquilla. Je pense que c'est comme ça que tu l'écris. C'est comme ça que tu l'écris. Taquilla, c'est ça. Je sais pas si c'est supposé être ça qu'on est supposé voir. Ah, pas image. Ah. Ok. Des fois, je suis un peu blanc, ça arrive. Hey, salut Francis. Comment ça va? Salut Eric. J'espère que ça va bien également. Description, la taquilla peut être définie comme la dissimulation des opinions religieuses légalement autorisées pour les musulmans en cas de contrainte ou de grave danger. Ok. Mais pourquoi taquilla? Je sais pas pourquoi taquilla. T'as vu ça où? Tu l'as vu quelque part là-dedans? Le taquilla? Moi, j'ai pas vu de... J'ai vu des... Ah, ok! Ça, c'est une taquilla? Non! Ça, c'est pas des... Ça dit taquilla, mais... Mais c'est ça qu'on voit. C'est ça qu'on voit dans le... Dans le truc des LGBT, c'est ça qu'on voit. Un comme ça,
puis on en voit un, puis ça, c'est un hijab, ça, si je me trompe pas, là, c'est un hijab. C'est avec ou sans visière, c'est ça, c'est exactement. Il y a comme ça, par exemple, celui-là, je sais pas, mais lui, c'est vraiment, lui, c'est un hijab. Il y en a avec ou sans visière, mais il me semble que c'était bel et bien le hijab, par contre. Bref, peu importe, on s'entend. C'est pas dramatique. Toujours très intéressant tes lives, ben tant mieux. Dissimulation des intentions, trop blanc. Surtout que pour les coiffeurs, en tant que tel, on est tous blonds à peu près, hein. La très très vaste majorité des gens sont blonds. C'est juste que, tu sais, une personne qui a l'air noir est blonde, hein. C'est juste qu'elle est blonde foncée. Il y a le blond clair également, le blond très clair. Moi, je suis blonde, je sais pas quoi. Aucune idée que je chante blond. Je sais pas. Mais j'aime bien dire que je suis blonde, mais avec reflet roux, parce que j'ai une pigmentation rousse. Et j'en suis quand même très fière. Donc, voilà. J'en suis fière parce que j'aime la couleur en soi. C'est pour ça. Là, je sais pas. Dissimulation des intentions, je sais pas exactement. Mais bref, ça faisait juste de montrer en réalité les affaires en lien avec ce que j'avais vu avec le Doc Mayo. Si vous voulez, de toute façon, j'ai juste allé le chercher techniquement. Là, je vais vous le retrouver. Là. Je l'avais vraiment trouvé intéressant. C'est super bon. Moi, de toute façon, c'est rare que j'aime pas une affaire du Doc. Là, en général, là, c'est souvent très, très, très bon. Historique. Vous allez tout voir mon historique, gang. Si vous voulez, c'est ça. Je peux au pire vous le mettre dans les coms. Et voilà. Puis sur Rumble également. Fait comme ça. Donc, comme ça, vous avez au moins le lien. Fait que si vous voulez voir c'est quoi qu'il en parle, parce qu'il parle pas, il fait pas juste dire ça, nécessairement, mais c'est quand même 8 minutes 52. Fait qu'on s'entend que j'ai résumé à ce qui était le plus pertinent par rapport aux affaires LGBT, mais il parle de d'autres choses par rapport aux LGBT aussi, là, de l'endocrinement et tout. Ce qu'il disait aussi, ça fait vraiment pas partie de ça, là. Tu sais, ça m'a fait penser à ça à cause de l'islam, là, mais là, je suis un peu en train de dériver, c'est pas grave. C'est que on essaie d'endocriner les enfants par rapport à tout ça, leur dire il faut qu'ils sachent s'ils sont différents, gays, lesbiennes, whatever, très jeunes et tout. Puis lui, il est comme plus à dire, c'est plus un brainwashing que d'autres choses, là, ce qui se passe. C'est comme un peu, l'enfant ne sait pas pantoute, puis tu lui mets ça dans la bouche. Fait qu'il va se questionner encore plus. La réalité, c'est que la façon de savoir si une personne est son orientation sexuelle primaire de base, il le découvre par lui-même pas mal dans les premiers moments qu'il se masturbe. Peu importe femme, pas femme, on s'entend. C'est là. C'est la nature la plus profonde. Et comme il disait, puis ça c'est pas la première fois que je l'entendais, 80% de la population, en réalité, n'est pas 100% hétérosexuel. Seulement 20% est purement hétérosexuel. Mais à des degrés différents. Tu sais, fait que quand les LGBT ils sont pas en train de dire je suis non-binaire, je suis semi-bisexuel, je suis ci, je suis ça. Non, mais t'as pas, c'est parce que t'es dans le stock LGBT. T'es dedans. T'as juste un certain degré. Va pas plus loin. Je vais pas chercher plus loin. En général, le monde se pose plein de questions, ils sont stressés et tout. C'est juste parce qu'on n'arrête pas de parler de ça. Parce que sinon, le monde se pose pas vraiment de questions. Puis parce que quelque part, il y a eu les affaires de religion qui ont fait que c'était pas bien, nanana, mais ça, on enlèverait ça. Ben, c'est pas plus grave que ça, là. Donc, Doc Mayo entre deux tonnes d'école. Ouais. Effectivement. Mais je pense pas qu'il détestait en soi les cowboys. J'ai jamais vraiment entendu au niveau des cowboys, mais c'est parce que j'essaie toujours de faire écouter la petite toune des cowboys, mais je suis pas capable de la faire fonctionner en tant que tel. Tout le monde
Il y a personne qui l'entend. Mon OBS l'entend, je pense. Ouais, mon OBS l'entend, mais rien d'autre ne l'entend. Moi, je l'entends, mais c'est ça, fait que voilà. J'aimerais vraiment ça qu'elle finisse par fonctionner, là, mais parce que je trouve que c'est la toune des cowboys qui représente le plus mon show, fait qu'en début de show, ça fait comme ben, mais bon, c'est ça. Fait qu'en tout cas, au moins, vous avez le lyrique quand je la mets. Ça fait une ouverture muette de show. Donc, bref. On va commencer ce show-là maintenant. On va aller avec l'islam, hein? Pourquoi pas, tant qu'à parler de l'islam. Donc, les valeurs de l'islam enseignées dans les locaux d'une école publique le week-end. Je vais juste l'approcher un petit peu. Juste, je le mets là. Ouais, je vais être correct, Les valeurs de l'islam sont enseignées la fin de semaine dans une école publique de Montréal en contravention de la directive du ministre Bernard Drainville interdisant les prières et les pratiques religieuses dans les établissements scolaires. D'ailleurs, je vais finir par commencer là, mais j'ai su, mon conjoint me l'a dit, on avait su qu'il y avait une affiche qui prônait l'islamisme, une femme voilée au niveau du ministère à Montréal. Là. Puis Valérie Plante avait dit que maintenant qu'elle était au courant de ça, comme ça, elle n'était pas au courant de ça, techniquement, c'est genre, tu passes ta vie à aller là. On s'entend que techniquement, tu le sais en esti, là. Elle avait dit, on va y remédier le plus vite possible, puis tout, maintenant que je le sais. La réalité des choses, c'est que c'est encore là. Avec la prière maintenant en groupe dans les rues. Donc voilà. Maintenant, on ajoute des valeurs qui sont enseignées la fin de semaine à Montréal dans une école publique. Donc voilà. Maintenant, on ajoute des valeurs qui sont enseignées la fin de semaine à Montréal dans une école publique pour les enfants. Tous les samedis, des dizaines d'enfants suivent des cours de langue arabe et des valeurs de l'islam dans les locaux de l'école secondaire La Voie de l'arrondissement de Côte-des-Neiges. Cet enseignement est offert depuis 2009 par les écoles arabes de Montréal, une initiative de l'Association marocaine musulmane du Canada. L'apprentissage, conformément au but recherché par l'administration et les parents d'élèves, met l'accent sur la transmission des valeurs islamiques et sur la dimension communicative de la langue arabe. C'est pourquoi l'élève apprend à lire et à écrire afin de pouvoir lire des textes religieux, le Coran, les recueils de hadith. Je sais pas comment écrire. En arabe, je ne sais pas comment ça se dit cette affaire-là. Précise sur son site web l'institution qui se décrit comme une école islamique. Les parents doivent débourser 500 $ par an pour y inscrire leur enfant. Inch'Allah. Inch'Allah. Joint par notre bureau parlementaire, le porte-parole de l'organisation affirme que tout est conforme. On donne des cours d'arabe et des cours d'éducation islamique, a-t-il soutenu, indisposé par nos questions. Le fait que cette éducation à saveur religieuse soit enseignée à même des locaux loués dans une école publique ne change rien. On vit dans un pays démocratique et on a tous les mêmes droits. On a tous les mêmes droits, a-t-il dit. Nous, on fonctionne comme il faut. Préserver le caractère laïque. Enseigner les valeurs de l'islam dans les locaux d'une école publique contrevient pourtant à la directive visant à bannir les locaux de prière ou servant à la pratique religieuse selon le cabinet de Bernard Drainville. Et effectivement, c'est le cas, ça devrait pas. Cette consigne avait été adoptée en avril 2023 après que des établissements secondaires de Laval eurent permis à des élèves de prier dans des salles de classe. Le porte-parole du ministre signale que des rappels
ont d'ailleurs été faits au réseau, là j'ai une pub là, au réseau scolaire récemment pour le respect des directives du gouvernement. Vous savez pas à quel point ça demande au niveau de concentration. J'ai de la pub, je vois tous les gens qui rentrent, veulent pas, des fois ça écrit, fait que je suis comme, est-ce qu'il y a quelqu'un qui écrit, ah non, ben là je viens de perdre mon focus. Puis j'ai à côté sur mon autre écran, j'ai l'affaire Rumble où est-ce que je me vois aussi en train de lire, etc. Fait que ça bouge de mon côté. Fait que je suis comme, faut que je fasse abstraction, faut que je lise, là. Fait que des fois, ça arrive que je lis vraiment mal, ou que je me déconcentre, je suis comme, oh boy, faut que je reprenne mon focus. C'est pas évident. Donc, le porte-parole du ministre signale que des rappels ont d'ailleurs été faits au réseau scolaire récemment pour le respect des directives du gouvernement. Je me rappelle plus si je l'avais dit. La consigne s'applique à tous les lieux des écoles, des centres de formation professionnelle et des centres d'éducation des adultes, sans distinction du moment de leur utilisation. Maintenant, je vais lire. La charia s'en vient à cause de Trudeau. Oui, puis à cause de... C'est pas... Il y a Trudeau, mais la raison pour laquelle vraiment ça rentre... Parce que lui, oui, je suis d'accord que lui fait rentrer l'immigration, puis on s'entend... C'est sûr que de base, c'était lui qui fait rentrer les immigrants, on s'entend. Puis à un moment donné, eux autres, ils viennent à avoir leur citoyenneté et tout, on s'entend. Mais si ça rentre intensément, c'est aussi parce que il y a des personnes de cette religion-là qui sont au sein des gouvernements, qui sont en poste, aussi dans le gouvernement Trudeau, comme au Québec. Et ça fait que ça pousse. Et je sais, je me rappelle très bien, quand on regarde au niveau des islamistes, ils ont toujours dit, les extrémistes, ils ont toujours dit, le but, c'est que la religion islamiste, toute leur mœurs, tout le paquet, surtout les religions, ça devienne planétaire, mondial, que ça aille partout, peu importe de la façon, il faut que ça rentre partout. Mais ces gens-là, il y en a qui sont rendus dans nos gouvernements. Fait que c'est pas pour rien qu'on trouve que massivement ça rentre, puis que là, on laisse droit aux islamistes. Et c'est là qu'on sait qu'on est en train de se faire avoir bien réel, là, sérieusement. Là. Des fois, je suis comme, tu sais, je vais loin avec ça, on s'entend. Parce que je me vois pas être rendue là pantoute. Mais des fois, je me dis, faudrait-tu être inquiet de ça? Genre, est-ce qu'à la place de mettre, bientôt, est-ce qu'à la place de porter la robe traditionnelle, tu sais, pour notre religion, là, à l'époque, là, catholique, là, on en avait un, nous autres, à mettre. Est-ce que maintenant, à la place, ça va être le voile islamique? Pour contenter, encore une fois, les islamistes? Vous allez dire, Kat, tu vas loin. Oui, je sais que je vais loin, mais avec ce qui se passe, est-ce que c'est peut-être un questionnement à se poser pour vrai quand même, là. En tout cas, moi, je l'ai dit à mon chum, je lui ai dit, moi, je vais être dans les dernières à le porter. À moins vraiment de sentir que ma vie est en danger, je vais être pas mal des dernières à le porter. J'ai déjà été rebelle avec un esti de masque. Fait que je vais l'être aussi avec ça. Beaucoup de musulmans en politique, extrêmement. Islamistes contrôlent les libéraux et le NPD, bientôt les conservateurs. Ça se peut très bien, je sais pas, au niveau des conservateurs, faut dire que je suis un peu les choses, mais tu sais, je sais pas exactement, vous me donneriez un nom de même. Ça se peut que je sache pas nécessairement c'est qui, là, par exemple, mais c'est comme le NPD, moi je l'appelle le turban. Le chef, là. Aucune idée. Je sais jamais comment dire son nom. Je me rappelle jamais de son fucking nom. Moi, je sais pas. Non, j'ai aucune idée. Je sais c'est qui. Son nom, je suis pas capable. Si ça marche au USA, les autres pays vont faire pareil. Au USA, ben là, en ce moment, au USA, les immigrants, ça wouch pas mal. Ben, c'est pas les immigrants, c'est surtout les migrants en réalité. Mais nous autres, je pense, on sera pas comme les USA, nous autres.
pas en termes de migration ou de immigration. Ça sera vraiment... Faut pas s'attendre à ça, là. En tout cas, moi, selon moi, Poilievre reste quand même plus de gauche et juste pas aussi intense. C'est pas de la droite qui veut plus rien savoir des migrants, là. Non, je pense que ça m'étonnerait beaucoup quand même, là. Nordvolt déclare faillite. Ah, oui, mais c'est nouveau, ça, ou ben quoi? C'est une nouvelle heure, ça? Ça se peut. Fait un bout qui sont en train de dégringoler vers la faillite pas mal, là, par exemple. Ok, ouais, ok. Il se prépare à s'en aller, ok, ouais. Ok, c'est pas encore effectif. Novolt se place officiellement à l'abri des créanciers. Je vais finir ça, mais je vais le lire. Je vais juste finir ce que je suis en train de faire, mais ça va en faire partie aujourd'hui. Ils ont déjà interdit le dire Joyeux Noël. Tu penses qu'ils vont pas imposer le voile? Ben, le Joyeux Noël, par chez nous, on le dit encore. On dit juste moins parce qu'en général, moi je me suis un peu rendu compte de ça. Souvent les gens, on va dire joyeuse fête parce que ça englobe toutes les fêtes. Puis quand on s'en va en congé, c'est vraiment parce que c'est pas juste pour Noël, c'est aussi pour le jour de l'an. Donc joyeuse fête parce que c'est deux fêtes, on s'entend. Mais quand c'est le jour de Noël, moi c'est joyeux Noël. Puis j'entends tout le monde dire joyeux Noël. Fait ça n'a pas été jusque-là. Je sais pas si leur but c'était juste de faire ça ou de l'enrayer complètement. Si c'était vraiment de l'enrayer complètement, du moins au Saguenay, ça n'a pas fonctionné. Le Joyeux Noël est vraiment resté. Ça oui. Le CS, puis pour ce qui est de le voile, je sais même pas quoi dire. Je sais fucking pas quoi dire. Je sais pas. J'ai pas de réponse à ça. Genre, je me vois pas porter un jour un voile, je me dis, ça peut pas arriver. Voyons, t'es au Québec, là. Mais dans un autre sens, c'est pas impossible. Comprends-tu que on commence à être envahi, là? Il y a plein de choses que j'aurais jamais pensé de ma vie que voir que c'est exactement ce qui se passe. Je sais pas. Je sais fucking pas. Donc, le CSSDM fait des vérifications. L'école Lavoie. Ok, c'est pas comme les sacs Lavoie, hein. Moi, j'imagine, c'est pas ça. L'école Lavoie, qui est au nombre de 17 établissements visés pour des manquements à la loi sur la laïcité signalés depuis les révélations concernant l'école Bedford, nous a dirigés vers le centre de services scolaires de Montréal. Ok, c'est ça le gros CSSDM. Ok, c'est bon. Invité à s'expliquer, le CSSDM a fait valoir que ces locaux ont été utilisés par divers organismes et n'a pas voulu préciser si des activités religieuses se déroulaient dans d'autres écoles. Nous procédons actuellement à des vérifications sur la teneur de toutes les activités de location en dehors du cadre scolaire afin de s'assurer que nos établissements demeurent des lieux laïques en tout temps. Mais en réalité, moi, quand j'ai lu ça la première fois, je fais « Ouais, c'est ça ». On s'entend que c'est quand même depuis 2009 que ça disait tantôt dans l'article. On est rendu en 2025 quasiment. Là. Quasiment. Ça fait long. Il ajoute qu'au terme de sa recension... La pub. Excusez. Il ajoute qu'au terme de sa recension, le CSSDM agira en conséquence auprès des groupes qui contreviendraient à la directive en s'adonnant à des activités religieuses dans une école. Donc, j'ai pas m'en dire, si vraiment Québec, c'est vraiment Montréal, était pas d'accord avec cette affaire-là, il s'arrangerait pour que ça arrête. Or, ça a bel et bien été écrit. C'est depuis 2009 que ça arrive. Ils sont pas très pressés, là. Donc, encore une fois, pour ce qui est du port du voile, c'est très tannant. Très, très, très tannant. À suivre. On verra bien. Mais, il y a un début à tout, gang. Il y a un début à tout.
On est pas mal dans ce début-là depuis un bout. Puis là, ben, c'est comme depuis 2009, là, mais il y a un début à tout. Maintenant, j'avais également... On va être dans l'énergie, gang, à part de ça. La guerre au GES qui attaque les véhicules lourds. Benoît Charette dépose un projet de loi qui s'attaque aux véhicules lourds. Bon, ok, tant qu'à répéter, répétons. Hein. Le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, a déposé mercredi un projet de loi pour obliger les constructeurs à vendre des véhicules lourds zéro émission, à l'instar de ce qui existe déjà pour les manufactures de véhicules automobiles. Le transport lourd est un des secteurs les plus polluants au Québec. Ce geste législatif s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'en arriver à la carboneutralité d'ici à 2050, conformément aux engagements internationaux. Le projet de loi 81 prévoit des amendes pouvant aller jusqu'à 3 millions de dollars en cas de non-respect des règles. N'importe quel manufacturier qui vend ou loue plus de 50 véhicules lourds serait assujetti à la loi. Les autobus et les minibus ne sont pas visés par ce projet de loi. Les manufacturiers de véhicules lourds seraient tenus de vendre un nombre croissant année après année de véhicules zéro émission ou à faible émission. Ainsi, en vertu d'un règlement, des crédits seront attribués pour chaque modèle de véhicule et un constructeur doit accumuler un certain nombre de crédits pour une année. OK, pour une année modèle donné. OK, ça fait spécial un peu lire de même. OK. Calcul en fonction des ventes permet de déterminer un pourcentage que les constructeurs doivent atteindre. C'est grosso modo un mécanisme semblable à celui des constructeurs automobiles qui doivent déjà vendre un nombre croissant de véhicules zéro émission et à faible émission, ou de véhicules automobiles avec un prolongateur d'autonomie. Un constructeur de véhicules lourds qui omet de fournir des renseignements exigés, fournit de faux renseignements ou ne respecte pas les échéances s'expose à une amende pouvant aller jusqu'à 3 millions, tout comme les constructeurs automobiles. Rappelons que le secteur des transports, bon, il est super polluant, et etc. On le sait. Ça a été publié en 2021. Le transport routier, excluant les autres types de transport, donc, représente 31% des émissions de GES du Québec, soit 24 millions de tonnes d'équivalent CO2. Pas moins de 6, excusez-moi, j'ai eu un virus dernièrement, c'est ça. ça fait spécial à l'écran, je suis pas mal seule, mais c'est ça. J'étais comme poignée en dedans. Fallait mettre des poignes. Pas moins de 6,72 millions de tonnes de GES étaient émises par les véhicules lourds, soit une hausse de 2,5 millions de tonnes par rapport à l'année de référence 1990. Il y avait près de 200 000 véhicules lourds sur les routes en 2021, soit 65% de plus qu'en 90. Précisons qu'un projet de règlement prévoit déjà d'interdire la vente ou la location de véhicules à essence à compter de 2035, mais seulement les véhicules légers. Et, ben, tu sais, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus à part dire que finalement... Parce que c'est de la guerre encore. C'est pour faire suer encore, tout simplement. C'est sûr qu'il va y avoir des amendes par rapport à ça, parce qu'ils arriveront tout simplement pas. On le sait très bien qu'ils arriveront pas à tout changer ça. Fait, ils vont en vendre encore plus pareil. La guerre à l'auto, la guerre au camion. Voilà. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire que ça, personnellement. Maintenant, le fameux Norvo. Encore une fois, ça change pas, ça, hein, ça. C'est comme toujours. Norvo se place à l'abri de ses créanciers. Je trouve ça... En lisant ça, je me dis, pendant ce temps-là, on a nos gouvernements qui vont débourser encore une fois dans les 200 millions de dollars
C'est ça. Là-dedans. On me dit ça à l'oreille. Novold invoque officiellement le chapitre 11 de la loi, bon, on comprend, il s'en va sur ses créanciers. Dans un communiqué publié jeudi, le fabricant des batteries suédois explique qu'il s'agit d'une décision volontaire qui s'inscrit dans le cadre d'un effort de restructuration de sa dette et d'adaptation de ses activités aux besoins de ses clients. Écoute, il va avoir un méchant record de affaires, hein, parce que ça va vraiment pas bien de là-bas, ça fait, c'est pas d'hier que ça arrive, là. Puis il y en a pas rien que deux, là. Il y en a beaucoup quand même. Là. Il me semble, je sais pas sont combien, au niveau mondial, il y en a vraiment beaucoup. Ça va être de la job, ça va être de la job. L'entreprise assure par ailleurs que sa décision n'affectera pas ses opérations dans le monde. Non. C'est déjà le cas, mais non, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de problème. Notamment au Québec, où, non, j'espère avec l'investissement qu'on fait encore, où Novo projette de construire une méga usine de batteries de voitures en Montérégie. L'entreprise continuera à effectuer des livraisons à ses clients tout en remplissant ses obligations envers les fournisseurs essentiels et en payant les salaires de ses employés. Hey, vierge, on donne assez d'argent encore. Là. On va encore en fournir dans 200 millions. Il me semble que c'est 200, c'est pas 300. J'aime mieux être conservatrice et dire dans 200. Là. Fait que j'espère que ça va rouler un peu si bon, parce que sinon, à quel point qu'on fout notre argent de nulle part. Ben, c'est là quand même que je me dis, là, ça sent l'arnaque à plein nez, là, ça fait là, on met de l'argent là-dedans, on investit, mais réellement, il y a de la corruption, il y a quelque chose, de l'argent blanchi, il y a des petits nanis, il y a de quoi, là. Quand tu sais que ça va en faillite, puis tu donnes de même de l'argent quand même, il y a de quoi, il y a anguille sous roche, là. En entrevue à RDI, le PDG de Northvolt Amérique du Nord, Paolo Caruti, a confirmé que la première phase des travaux qui consiste à finir la préparation et le renforcement du terrain sera terminée d'ici la fin de l'année. L'échéancier de la construction sera ensuite évalué selon le contexte global. Les choses ont ralenti, a admis Mr. Caluti. Donc, nos clients sont aussi en train d'ajuster leurs échéanciers et tout cela doit se faire ensemble. Nous avons franchi un point de non-retour sur l'évolution macro du marché. L'électrification va se faire. La question, c'est à quelle vitesse, dans quel temps. Est-ce que la pente va être très raide ou la pente va s'assouplir? Moi, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que ça va se faire en esti tantôt. Peu importe ta pente, comment ce qu'elle va être, tu vas trouver, à un moment donné, ça va rouler vite, puis ça va te baffer dans la face. C'est ça, je le prévois. Espère de ne pas aller trop vite, qu'elle ne soit pas trop glissante. J'espère, ça va faire mal, ça va faire mal. Je pense que qu'on va voir des mouvements de balancier du marché. Aujourd'hui, on est plutôt du côté très pessimiste. Mais je pense que ça va s'ajuster avec peut-être un excès d'optimisme à un moment donné. Ça va s'ajuster progressivement. Personnellement, même mon conjoint qui est dans les actions, lui, genre mes parents et d'autres personnes me disaient va pas juste dans le pétrole, là. Investis dans, tu sais, au niveau de l'énergie. Investis dans l'électricité, là, c'est l'avenir, là. Tu vas faire de l'argent, tu vas voir, ça. Mon chum était comme. Tu sais, il leur répondait pas vraiment soi, mais à moi, il me disait, je le sens pas bien, je n'irai pas mettre ça là tout de suite. Aujourd'hui, il dit, que j'ai bien fait de pas mettre l'argent là-dedans. Il dit, pendant que je vois le monde qui sont probablement en train de pleurer dans leurs actions et qui va de mal en pire, ben moi de mon bord, je suis dans le pétrole, pis ça va bien, écoute, lui, c'est numéro 1. C'est ça. Tu sais, ils ont tellement voulu envoyer, tu sais, les médias et tout ont tellement voulu envoyer ça vers... C'est l'électricité, mettez l'argent dans l'électricité. Tout le monde se sont envoyés dans l'électricité. Ben, ça, il y en bave. On le disait pourtant. C'est pas ça le futur. Ils veulent jamais écouter le monde. Ben, c'est ça. Ben, pleurez. Je veux que je vous dise. Paolo Caluti
Je sais que je le dis mal, mais c'est juste le fun de le dire dans le même, ok? A aussi souligné que la filiale est bien capitalisée pour le moment. On a prévu d'autres injections de capital, mais plutôt localement. On n'a pas de plan pour le moment d'aller chercher des fonds en Suède à terme. Non, mais c'est sûr que, je sais pas, mais personnellement, quand t'es comme en faillite, une restructuration, c'est plus ça. Normalement, tu vises un petit peu plus petit. En ce qui a trait au port de participation du gouvernement du Québec et de la Caisse de dépôt et placement dans la maison mère, Monsieur Kelleté admet que pour... je m'amuse vraiment à dire demain. Pour le moment, leur sort est lié au processus judiciaire en cours et que cela est hors de notre pouvoir. Il insiste toutefois sur le fait que ces hommes ont été dépensés pour attirer un acteur important au Québec et trouver le maillon manquant de la filière batterie, ce qui a été fait. Nous sommes là. Nous continuons d'investir. Nous avons investi... Ah, ok, ben j'avais dit tantôt que il me semble que j'avais vu 300 des points conservatrices. J'étais là 200 parce que c'est n'importe quoi. On approche même du 400. Nous avons investi 375 millions de dollars depuis que nous avons commencé le projet. Mais il y a encore de l'argent qui a été investi. Genre, ouais, encore, il me semble que j'ai vu ça. J'avais vu ça dans l'autre live. C'était encore. C'était pas juste. Peut-être qu'il y a eu ça depuis, mais il y a encore ça qui s'en vient. En point de presse, si je ne me trompe pas. En point de presse, jeudi après-midi, là, je vais lire. Tesla plus 45% cette année. Bon, ben là, Tesla, c'est sûr, ça va bien avec Elon, là. Aux dernières nouvelles, ça va bien. Dernières nouvelles. Ça, oui. Mais en ce moment, ça va peut-être baisser, là. Les démocrates sont pas contents, là. Pas très contents actuellement. Malgré qu'ils vont quand même garder leur Tesla, c'est juste qu'ils vont écrire sur leur Tesla. On n'aime pas Elon, on l'aimait avant qu'il devienne crackpot. Ouais, mais c'est juste pour vous dire qu'il est devenu crackpot, ça fait au moins 1 an, ça serait peut-être le temps que t'allumes. Chut, dis-les pas. Dis-les pas. Pas crackpot juste depuis cet été, tant qu'à ça. Là. Fait un bout, tu sais, quand il avait acheté Twitter pour le mettre X, il était déjà, hein. Il avait même tweeté, genre, pour que Trump revienne, hein. Mais écoute, c'est de cet été qui viré sur le capot. C'est de cet été. C'est très, très drôle. En point de presse, jeudi après-midi, la ministre québécoise de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, Christine Fréchette, a affirmé que les liquidités de Nordvolt Québec étaient suffisantes pour maintenir ses activités pour les 18 prochains mois. Mais elle a admis que pour Québec, c'est le montant qui a été investi dans la maison mère, soit 270 millions de dollars, qui est le plus à risque avec le processus de restructuration annoncé aujourd'hui. Ouais, c'est ça, hein? OK. C'est le montant qui a été investi pour les 18 prochains mois. J'étais pas folle, je savais. C'était pas 300, donc c'était dans les 200. Presque 300. C'est presque 300. Fait que j'étais correct. Ils vont pousser les VA au USA et Norvolt va renaître de ses cendres. Ouf, 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 ouf. Je crois pas tant. On ne peut, surtout, ben c'est ça, Trump s'en fout un petit peu, mais en tant que ça fait du cash, mais nous autres, on va encore donner tout notre stock aux États-Unis. Là. On est bon pour donner du stock, hein. On est très bon là-dedans. On ne peut pas avoir de visibilité sur ce montant-là. Ça serait peut-être bien, hein? Vous êtes comme en instant de faillite actuellement. Vous vous protégez avec les créanciers. Peut-être que tant qu'à investir en plus, ben c'est pas eux autres, mais c'est eux autres qui investissent là-dedans dans quelque chose qui s'en va en faillite très prochainement. Donc investir 270 millions dans quelque chose de vraiment, vraiment pas sûr, peut-être que ça serait bien d'avoir un petit peu de visibilité. Je sais pas, juste comme ça. Mais quand c'est pas notre argent, c'est l'argent des citoyens, c'est pas pareil. On ne peut pas avoir de visibilité sur ce montant-là, sur ce qu'il en adviendra.
il y a un processus de restructuration qui s'annonce et c'est au terme de ce processus, dans 5 mois, qu'on va avoir une idée de l'avenir de ce montant-là. Personnellement, si c'était leur cash à eux autres, ils feraient bien plus attention, puis seraient comme, t'as peu, qu'est-ce qui va venir de mon cash là? Mais vu que c'est pas leur cash à eux autres, c'est le cash des gens en général qui payent des impôts, ils sont comme, bon, regarde, advienne ce que pourra du cash, c'est pas grave, c'est pas le mien, je m'en fous un petit peu. C'est un peu ça qui arrive en fait. La situation est pareille pour les autres investisseurs comme Volkswagen, Goldman Sachs et l'Allemagne, a souligné la ministre. Les 200 millions de dollars investis par la Caisse de dépôt et placement du Québec entreraient dans la même catégorie, mais le ministre s'est abstenu de réagir en son nom. C'est vrai que quand il est rendu comme à genre 8 heures quasiment, là, je commence à délire en maudit. Du côté de CDPQ, je sais pas c'est quoi, on affirme surveiller la situation de près, mais sans pouvoir commenter davantage puisque le dossier se trouve devant les tribunaux. Mais c'est quoi exactement le... Ok, caisse de dépôt et placement du... Ah, ok, c'est pas correct. Selon la... Ça, c'est les employés à l'œuvre, ok, dans l'usine. Okay, selon la direction, le fait de placer l'entreprise sous la protection permettra d'accéder à 145 millions de dollars de garantie en espace pour réorganiser ses activités. Le fabricant de batteries affirme également être allé chercher 100 millions de dollars supplémentaires chez ses investisseurs. Je suis toujours à me dire, qui sont les investisseurs? Comme l'avait révélé Radio-Canada mercredi, des discussions internes se déroulaient depuis plusieurs jours chez Northvolt sur le recours au chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites pour protéger l'entreprise qui éprouve d'importantes difficultés financières. Selon le Financial Times, la direction de Northvolt évoquait même la possibilité d'une faillite pure et simple en vertu du chapitre 7 de cette loi avec liquidation d'actifs, mais cette possibilité aurait été écartée. OK. L'opposition n'y croit plus. Ben, évidemment, là, je pense que c'est quand même logique, là. Une croissance trop rapide. Face à une croissance trop rapide et à un manque de liquidité, Northvolt avait présenté en septembre un plan de révision stratégique qui prévoyait l'annulation d'un projet d'usine en Suède, une rationalisation des opérations en Pologne et en Californie, ainsi que la suppression de 1600 emplois en Suède. Le géant européen des batteries de voitures de croissance plus élevée que prévu du marché. Les principaux actionnaires de Northvolt sont Volkswagen, 21% des parts, Goldman Sachs 19% et Vargas Holding 7%. Donc ça, c'était pas mal pour ce qui était des articles, même que celui-là, il était même pas prévu, mais vraiment, merci à Carlos. Merci beaucoup. Parce que moi, celle-là, je la savais pas. Fait que c'est bien. J'aurais pu le savoir, mais ça donne, je le savais pas. Fait que c'est quand même très très bien de ça. Je vais me faire mon petit fun maintenant. Sur X, il y a eu des nouvelles choses qui sont arrivées. Première chose. Hey! Hey, merci! Mon japonais préféré. Merci. Première affaire. Ça, c'est... Là, j'irai... Ça serait sur Messenger. Faudrait que j'aille sur Facebook. Mais là, je veux pas... Mon chum veut rester plus anonyme dans cette affaire-là. Fait que c'est pour ça que je le mets pas, là, par respect. Fait que techniquement, il est comme là-dessus, mais l'avait envoyé par Messenger. Mais en tant que tel, c'est de toute façon, je vais le reposter sur X anyway. Mais c'est Sophie Durocher. Cube Radio, j'imagine. Elle a mis une vidéo où est-ce qu'elle parle de Monade Grenoble. De Grenoble, oui, c'est ça, ok. Monade Grenoble. Mais, c'est pour ça que mon chum me l'a envoyé parce que il disait, ça ressemble vraiment à la vidéo que tu avais envoyée sur X.
La vidéo avait fait un esti buzz, là. C'était... Je vais juste la retrouver. Pas tellement loin. Non, ça c'était l'affaire Kélif, me semble. C'était juste l'affaire Kélif, ça. Ouais, ça c'est l'affaire Kélif. Ça pas long, techniquement, il n'est pas supposé être très très loin. Ah, c'est ça. J'avais travaillé quand même fort dessus. C'était... mais elle est sur TikTok, là, de toute façon. Puis il y a eu à peu près 1000 vues sur TikTok de toute façon. C'était ce que je dénonce ici, c'est l'hypocrisie derrière l'aspect drag queen. Le showbiz censure toute blague, sauf les drags. Elles ont des passe-droits. Combien d'artistes ont été censurés pour une joke juste parce qu'ils ne portaient pas de perruque? On pense notamment à Mike Ward et à Guillaume le Métis-Vierge. Bon, Mike Ward avec le petit Jamie, on a tout compris, et Guillaume le Métis-Vierge en parlant pour les Noirs avec le boulot. Mais lui, dans la vidéo, c'est juste parce que si je le mets, de toute façon, je pense que vous allez absolument rien entendre, là. Vous n'allez rien entendre. Mais j'ai été toute pognée le stock que je voyais en majorité sur TikTok. J'ai fait juste un montage de ça, genre pour montrer tous les moments qu'il fait des jokes. En fait, une joke, moi, ça me dérange pas. C'est vraiment le double standard, tu sais, être juste pour tous, là, que c'est pas juste pour tous du tout. Puis c'est ça, fait que finalement, j'ai dénoncé cette affaire-là. Mais mon chum m'a envoyé l'affaire de Sophie Durocher. Puis quand on regarde, il y a vraiment des bouts qu'on voit même avec les affaires, je pense avec tout le monde en parle et tout, je pense, je me trompe pas en tout cas. On dirait vraiment quasiment que c'est exactement la vidéo que j'ai prise. C'est... Elle dit la même affaire que ce que je dis dans cette vidéo-là. Les mêmes genres d'images. C'est vraiment très spécial, sérieusement. Fait que mais avec l'affaire de tout le monde en parle, c'était en lien avec l'affaire de... je le mets quelque part. C'est juste, je pense, c'est pas tout le monde en parle. Mais je pense que c'est celui-là. C'est celui-là à la place spéciale. Exactement. Je pense. Non, c'était pas Tout le monde en parle. C'était dans l'émission de McWard. Donc, c'était techniquement celui-là, mais dans une autre chose, je crois. Bref, peu importe. C'est vraiment spécial. Cette vidéo-là, elle a été vue. Là-dedans, elle a été vue 33 000 fois. Là-dedans. Sur mon profil. Là, j'ai 33 000. Là, j'ai d'autres choses ici. J'ai les commentaires, j'ai tout. 33 000 fois. Je me demande sincèrement si Sophie Durocher a juste pas vu carrément la vidéo, puis elle en a parlé ensuite. Parce qu'elle dit vraiment la même affaire que moi. Puis, on parle quand même de 139 partages. 139 partages. Puis, j'avais fait une autre vidéo. Où est-ce que là, je parlais plus, par exemple, c'était plus en lien avec Véronique Cloutier, où est-ce qu'on a... je l'ai là aussi. Je l'ai comme 2 fois, en gros. Non, je sais pas. En tout cas, où est-ce que c'est encore les mêmes genres d'images. En tout cas, je trouve ça quand même spécial. Je me dis, on dirait quasiment qu'elle a pris ma vidéo, elle a copié-collé si bas. C'est vraiment très, 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 très spécial, ce que j'ai vu là. Sinon, je pense que ça ressemblait beaucoup à ça. Avez-vous vu passer une nouvelle affaire? C'est rendu maintenant que si je m'en vais, hein? Ça buzz encore, ça a l'air. Je pense, elle m'avait, en tant que telle, elle me bloqué, cette fille-là. Elle me bloqué de toute façon. À moins que c'est peut-être rendu dans mon profil personnel, ça se peut. Ok, c'est ça. 2 femmes qui m'ont bloqué. À la base, c'est en lien avec une conversation. Ça a l'air que maintenant, corriger les élèves avec du rouge, ça peut leur procurer du stress. Ça peut leur causer du stress. Ça a de l'air à ça. On est rendu là. Fait que là, avec ça, s'il y avait... C'était Annie, si je ne me trompe pas. Oui, c'est Annie.
avait juste carrément dit essayer de trouver une façon pour que ça soit moins grave, moins faire rouge, changer les corrections pour une autre couleur que rouge, ça pourrait être bien pour les déstresser et tout. Et moi, ce que j'ai dit là-dessus, c'est juste, à la base, je disais que c'est pas le rouge qui cause du stress aux enfants, mais bien de savoir qu'ils se feront chialer par leurs parents pour leur mauvaise note. Les deux m'ont bloqué disant que mon explication est agressive. Je sais pas pour vous, moi personnellement, vous pouvez aller voir de toute façon. C'est pas vraiment c'est pas agressif, on s'entend. Personnellement, j'ai plus l'impression que ça les a choqués. La vérité a choqué, la vérité a choqué. Fait que c'était pas mal. Mais on est quand même rendu là. On est rendu que pour éviter d'aller à la source, tu sais, ce qui pourrait faire du bien aux enfants, c'est vraiment aller travailler la source. Donc, peut-être que les parents qui arrêtent pas de chialer et crier sur leurs enfants, ce serait peut-être le temps que ça arrête. Mais à la place de dire que c'est ça le problème, on est rendu sur les couleurs de correction. À quel point c'est complètement con. Ah, c'est stupide, ben bref. Bref, c'était pas mal ça. Et voilà. Donc, je vais juste regarder là. Je ne fais pas plus de nouveautés que ça. C'est bien beau, c'est parfait. Donc, voilà pour ce qui est de l'émission. Encore une fois, j'espère que ça vous a... J'espère que vous avez apprécié. Je pense que oui. Personnellement, à voir, cadeau avec le monde. Je pense que vous avez bien aimé ça. Mais je trouve ça étonnant parce que j'ai pas le vrai chiffre. En ce moment, je vois comme 0. Puis finalement, j'ai vu du monde commenter. Je suis comme, bon, je sais pas réellement, vous êtes combien en ce moment encore écoutés. Fait que pour les gens qui seront encore là, peut-être que vous êtes toutes là, j'ai aucune espèce d'idée, j'ai pas le bon chiffre. Je vous dis, même les gens sur Rumble, on va se revoir mardi soir. Merci d'avoir été présents ce soir. Merci pour les cadeaux, merci pour les likes. Je pense que j'ai les partages, j'ai toutes sortes d'affaires. Merci pour tout, sérieusement, c'est vraiment ultra apprécié. Puis, ben, on continue là-dessus. Je vais sûrement faire encore des vidéos, peut-être en fin de semaine, ça va dépendre de toute façon aussi de l'actualité, évidemment. Donc, merci, à mardi soir. Ciao, bye!